Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous voulez être au courant de toutes les dernières actualités sportives du moment? Eh bien c'est simple, abonnez-vous tout simplement sur notre page YouTube Hand Sport, activez la cloche de notification et le tour est joué. Une très bonne nouvelle pour les champions d'Afrique 2023 en plus du titre pour commencer ce journal. Au surlendemain de leur sacre à domicile et au lendemain de leur parade dans les rues d'Abidjan, les éléphants de Côte d'Ivoire étaient reçus par le président de la République, Alassane Ouattara, à l'occasion d'une cérémonie officielle. L'occasion pour le chef de l'État de féliciter officiellement les tout frais champions d'Afrique et surtout de les couvrir de cadeaux. En effet, le Premier ministre Robert Begré-Mambé a annoncé lors de son allocution que Sébastien Haller et sa bande ne vont pas bénéficier d'une, mais de deux récompenses. Ainsi, chaque champion d'Afrique s'est vu octroyer une villa d'une valeur de 50 millions de francs CFA et une prime de 50 millions également. Le sélectionneur MS Faye a droit quant à lui à une prime de 100 millions de francs CFA, tandis que son staff technique se partagera la somme de 400 millions de francs CFA. Enfin, la Fédération ivoirienne de football a eu droit à une enveloppe de 300 millions de francs CFA pour cette troisième étoile. Malgré la défaite, les Nigérians ont également bénéficié des cadeaux de la présidence. De retour au pays après la désillusion d'Abidjan, les Super Eagles ont été reçus par le chef de l'État, Bola Tinubu, à la villa présidentielle à Abuja. Le numéro 1 nigérian a décoré chaque joueur de l'équipe de la Croix de l'Ordre du Niger, l'une des plus hautes distinctions du pays, mais pas que. Les désormais vice-champions d'Afrique ont été gratifiés chacun d'un appartement et d'une propriété dans la région d'Abuja, la capitale fédérale. Restons dans les nouvelles d'après-CAN 2023 et allons du côté de la Guinée équatoriale où les sanctions sont tombées. Grosse surprise, ce mardi 13 février, avec l'annonce de l'exclusion du meilleur buteur de la Coupe d'Afrique des Nations de sa sélection nationale pour cause d'indiscipline. Emilio Soué et son coéquipier Edu Salvador sont exclus jusqu'à nouvel ordre pour indiscipline durant la CAN qui aurait même conduit à l'intervention de la police ivoirienne, peut-on lire dans le communiqué officiel de la fédération. Le sélectionneur Juan Micha, quant à lui, s'est fait virer tout simplement. Du côté du Burkina Faso, les autorités souhaitent élever le niveau du football et pour réussir ce pari, le ministère des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi reçoit la visite de la star mondiale Roberto Carlos pour un partage d'expérience. Le champion du monde brésilien et légende du Real Madrid passera 3 jours au pays des hommes intègres, durant lesquels il visitera les centres de formation locaux, assistera à un match du championnat local, entre autres. Fermons ce journal des sports avec les adieux de Sessegnon à la sélection nationale. Après une carrière de 20 ans au service de l'équipe nationale du Bénin, la légende Stéphane Sessegnon prend sa retraite internationale. Le meilleur buteur de l'histoire des Guépards avec 24 buts et joueur le plus capé avec 84 sélections aura donc disputé son dernier match avec le Bénin face au Mozambique en septembre dernier. À 39 ans, il est actuellement sans club après la fin de son expérience avec le club Malte de Serens FC en juillet dernier. Vous venez de regarder Hand Sport sur notre page YouTube. Vous en voulez plus? Eh bien abonnez-vous.